marché, tu ne comprends pas. Ta mère est morte et enterrée. C'est pas moi. Tu te démets, tu me prends le... Tu peux pas avant. Tu peux même accoucher en route là-bas, tu meurs avec ça là-bas. Je dis, la fille a pu me donner un problème, hein. La fille a pu me donner un problème dans la maison là. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as, Gloire? Qu'est-ce que tu as? Quoi? Tu as quoi, Gloire? Tu as quoi? L'enfant, pendant qu'elle a accouché aujourd'hui. Je te dis, oh Stella, j'étais que debout à l'hôpital. Le cœur battait. Que coucou. La
La meilleure. J'ai dû menacer le docteur que si ma fille n'accouche pas bien, je ne rentre pas. Et si un problème arrive à ma fille, docteur, tu vas connaître ma vie. De quoi je suis capable. C'est bien. C'est béni le Seigneur, elle a bien accouché. Merci ma fille. Attends, tu vas remettre ça à Gloire, hein? Tu dis que c'est pour le bébé, hein? Ok, d'accord, merci. Mado, depuis qu'on est dans le quartier, là, tu m'as déjà vu chez toi? Non. Tu as déjà entendu que j'ai parlé de toi? Non. Malgré tout ce qui se passe dans ta maison, tu as déjà entendu que moi, je me suis occupée de ça? On a un problème. Pourquoi tu es si froide? Ah, pardon. Donc, on a eu quoi que ce soit, je sais pas, dans le quartier. On a déjà eu des problèmes ici, toi et moi. Non, il y a encore quoi? Quand je suis venue te dire, hein, ta bouche que toi, tu as dans le quartier, tu enlèves ça sur moi. Tout ce qui se passe chez toi, là, tu m'as jamais vu m'occuper de ça. J'envoie l'enfant venir donner de la nourriture aux autres. Mais là-bas, tu as le culot de me frapper l'enfant. Et tu as le culot d'insulter ma mère. Tu racontes à ma fille comment j'ai volé l'argent de la tontine. Tu as les preuves de ce que tu as dit. J'ai volé l'argent de la tontine de qui? Toi, tu connais ce qu'on appelle tontine. Tu étais dans une tontine. C'était dans ta tontine que j'ai volé de l'argent. Tu as entendu ça où? Tu n'as pas honte? Tu n'arrives pas à t'occuper de ta propre nièce. Ta soeur qui s'est si bien occupée de toi, tu restes à maltraiter son enfant parce qu'elle est morte. Et c'est de ma vie dont tu vas t'occuper. On t'a dit que toi et moi, on est pareils. Tu vois pas ma maison remplie d'enfants et les enfants de mes soeurs, de mes frères et les miens. Tu as déjà entendu que j'ai maltraité un enfant. Mais moi, je suis venue te dire, hein, ta grande bouche que tu fais aux gens là, tes menaces que tu fais aux gens là, moi, je ne suis pas là-dedans. tu vas me faire quoi? Qu'est-ce que tu vas me faire? Toi, Stella, tu peux me faire quoi? Mais Stella. vraiment, Mado, toi, tu ne me connais pas, hein. Renseigne-toi bien. Tu demandes à qui qu'elle va te faire quoi? Tu demandes à qui qu'elle va te faire quoi? Répète ce que tu viens de dire là. Répète ce que tu viens de dire là, parle encore. Regarde-moi ça. Une méchante femme qui ignore dans le quartier que l'enfant a couché seul dans la maison. Regarde-moi cette espèce de sorcière, vampireuse. Comment une malade comme ça? Toi, tu peux me faire quoi, Stella? Qu'est-ce que tu peux me faire? Hein? Parce que moi, maintenant, je vais changer, que tu peux me prendre pour une idiote. Qu'est-ce que tu peux me faire, Stella? Reviens ici, là. Reviens ici. Et tu, là, tu me parles de ta fille. Quelle fille? Pourquoi elle veut aider ma fille? Hein? Elle veut aider moi, pourquoi? C'est ta fille. Elle mérite une bonne bastonnade. Je vais toujours bastonner sur ta fille et insulter ta mère. Ah, c'est même quoi? Idiote. Mange, mange. Elle te trouve là-haut. Et puis là aussi. Poupina et Merveille peuvent bien laver ça, mais c'est toujours à moi. Mange. Je dis, madame, qu'est-ce que tu viens de cacher là? Hein? Ok. Maman Mado. Gloire! Gloire! Tu as pu manger pour donner à ton bâtard d'enfant là? Hein? Maman, ce sont les vieux plats qui ont déjà duré à la cuisine. Je voulais faire la vaisselle et j'ai retrouvé ça. Donc t'as demandé de prendre? Je t'avais dit que le repas que je te donne par jour, tu devais te diviser en deux pour manger ton bâtard d'enfant là. Gloire, j'avais refusé cet enfant. Oh. Cet enfant, c'est une lourde charge pour moi. J'avais refusé cet enfant. C'est pas Hein? de ma faute, maman. Qu'est-ce que je vois là? C'est pas de ma faute. Ce sont les restes de nourriture, s'il te plaît. Ce sont les restes. Toi, tu veux me défier, hein? Tu veux me défier? Ok, attends. Avec les cadenas de ton enfant. Tu as bien mangé toutes les S'il te plaît, maman, s'il te plaît.
dit que je te maltraite. Hein? Même les cabris viennent m'insulter à domicile chez moi. Ça, c'est même quoi? Hein? Ah, mon enfant, tu n'as pas terminé de pleurer. L'enfer. On t'a abusé, tu as eu l'enfer, tu es fier même. Pourquoi toi, papa? Pourquoi toi, maman? Pourquoi vous? Pourquoi m'avoir laissé dans ce monde où la méchanceté règne, dans ce monde où je n'ai plus une seule place? Pas ramasser tes chicots des amis, tu sors de ma maison. Tu crois que je peux encore te garder après tout ce que tu m'as fait? Hé, Gloire, tu m'as humilié devant tout le quartier. C'est quoi ça? Passe ici. Passe. Quoi? Sortez de chez moi, pas. Faut même suivre ceux qui sont venus te chercher. Va là-bas, tu ne me regardes pas. Ah, tu me regardes pas. Dans ce monde où je n'ai plus une seule place, dans ce monde où je me retrouve à la rue, oh maman, oh papa. Où dois aller, papa? Où dois aller, maman? Me voici seule, abandonnée à moi-même avec mon enfant. Où dois aller, oh? Où dois aller? Vous m'avez laissé. Vous m'avez laissé. Fais misère, papa. Oh, les amours, il est repassé à table. Pleure. Pleure. Maman!
Maman! Ne baisse pas les bras. Maman, où est-ce que tu es? Accepte de te briser avec l'humilité. Dieu est amour. Et il est juste. Lorsqu'il veut t'élever, il ne prend pas compte de ton rang social, de ta fortune. De quelle élévation me parles-tu? De quelle élévation me parles-tu? De quelle grâce, maman? Je n'ai plus d'avenir. Lève-toi, ma fille. Lève-toi, ma fille. Je n'ai plus d'avenir, maman. Maman Mado a pris tout mon avenir. Elle a pris ma vie après votre départ. Ah. Lève-toi, ma fille. Je n'ai aucune qualification. Qui va m'accepter? Qui me donnera un boulot? De quoi parles-tu, maman? Je souffre et tout. Je souffre. Ah. Maman. Reviens, maman. Reviens, je ne veux pas seulement t'entendre. Je veux te voir. Je veux te voir. Je ne veux pas seulement t'entendre. Reviens. Reviens, maman. Reviens. Accepte de te briser avec l'humilité. Dieu en tiendra compte. Lève-toi, ma fille. Esse é lo. Não tem sabia de caio. Nem que não. Tu me aí que mal. Bonjour, Tantine. Oui, bonjour ma fille. Tantine, je cherche du boulot. Quel genre de boulot? Quel que soit ce que vous voulez, je pourrais vider les poubelles, ramasser le charbon, faire la mise en place. C'est quel emploi? Tantine. Tu travailles ici? Non. Je suis désolée, il n'y a rien. Chef Tantino, même si vous ne me payez pas, donnez juste à manger à l'enfant, pardon. Il n'y a rien là. Je ne gagne rien. Tu vous voyez que tout le monde m'a fait comment tout est parti. Et ma fille, s'il vous plaît, venez. Bon, je vais vous garder, hein. Parce qu'à cause de votre enfant. Ah, Mais je ne merci. peux pas vous payer. Il n'y a pas de problème, oui. Juste à manger pour l'enfant. Oui, parce que par jour, moi-même, je ne gagne rien par. Donc, ce que je peux vous engager, Je pourrais vous tout pouvez balayer, faire. vous nettoyer. Oui, nettoyer oui, ma Tantine. maison. Ne faites pas le problème. Merci, oh. Non, Merci. laissez finir ma fille. Merci. 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 Qui t'a dit de faire ça? Qui t'a dit de faire ça? Hein? Hein? C'est pour toi? On t'a dit c'est pour ta mère? Hein? Qui t'a dit de prendre? J'avais dit ta maman. Qui t'a dit de toucher mes coquettes? Hein? Je t'ai appelé. Mais pourquoi il a touché mes coquettes? Il n'a pas mangé depuis hier. Pourquoi dans ce monde, il n'y a plus des personnes bienveillantes? Écoute ton cœur. Écoute ma voix. N'aie pas peur, je suis pas venue pour te faire du mal. C'est qui? Écoute ma voix.
Écoute ton cœur. Et que voulez-vous? Je suis venue te présenter à quelqu'un qui a besoin de toi. Lève la tête et regarde en face de toi. Tu vois cette fille en train de balayer en robe? Oui. Elle, c'est Gloire, mon enfant. Je veux te la confier pour que tu prennes soin d'elle. Que dois-je en faire? Cette fille a tellement souffert. Elle a tellement été maltraitée. Moi que je ne suis pas trop à ton sujet. C'est toi, Gloire? C'est moi? Tu es où? Elle est morte avec son mari. Oui. Ta mère m'a demandé de m'occuper de toi. Claude. Desna. Bonsoir. Oui. Claude, vraiment une chaise. Je vais vous présenter aussi votre soeur. Claude, va me prendre le sachet de course dans la voiture. Ça, c'est ta soeur. Donc, à partir de maintenant, elle va vivre avec nous, avec son fils. Dis-moi, ma fille, ta mère ne m'a pas donné des détails. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je vivais paisiblement avec papa et maman. Je me retrouve aujourd'hui à la rue. Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai aucune famille. Ma famille, c'est mon enfant. Ah, papa, la vie n'a pas été rose pour moi. Cet enfant est même le fruit d'un viol. Je vais vous le dire. J'ai été victime d'un viol. Malgré tout, je l'ai gardé. Et ma tante en a fait son esclave. Étant enceinte, c'était compliqué. Elle me battait, nuit et jour. Elle m'obligeait à faire des choses que je n'avais jamais imaginé faire lorsque j'étais avec mon père et ma mère. Étant 4 tous les deux, je pensais que la vie me réservait un avenir meilleur et glorieux. Mais hélas, je rêvais. Ce n'était qu'un rêve. Et aujourd'hui, la réalité est tout autre que ce que je pensais. C'est en quelque sorte ça, ton histoire, papa. Ta mère m'a expliqué un peu, mais elle ne m'a pas tout dit. Elle n'est pas allée dans les détails. À partir d'aujourd'hui, sache que ici c'est chez toi. Tu vas vivre ici avec les autres. Ce sont les 2 Benjamin. Les autres sont partis parce qu'ils ont trouvé du travail. Ils volent déjà de leurs propres ailes. Il y a l'un d'entre eux qui a presque la même histoire. Je suis très proche de lui. Ma fille, à partir de maintenant, sache qu'ici c'est chez toi. Dites-moi que je rêve, papa. Dis-toi que je rêve. La rue était devenue ma maison. Où je dormais avec mon enfant. Papa, va chez papy. Merci, 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 papa. Oui, allô? C'est ça. Tu arrives demain? Ok, d'accord. À demain alors, mon fils. Samy arrive demain. Tu vas le voir. C'est mon aîné. J'ai été victime de la méchanceté humaine. On me battait pour rien. On m'accusait pour des choses que je n'avais pas faites. Maintenant, mon enfant et moi, nous avons un toit.
Nous avons une nouvelle famille. Comment ne pas pleurer? Seul le Seigneur doit être récompensé. Amen. Je vais te demander, tes parents ne te cherchent pas. J'ai quels parents? Je n'ai plus aucune famille depuis le décès de mon père et ma mère. J'ai tout perdu. Ma tante m'a tout arraché. Et même mes tantes maternelles, hein, les seules à m'aimer. Figure-toi que je n'ai même plus le droit de les voir. Même tes tantes. Ah, Je ne sais même plus où elles habitent. Les seules qui me restent, c'est ma meilleure amie. Avec son père, sa mère et sa grand-mère. Ce sont les seuls. Ils m'ont tellement embrassé. Une très bonne famille ils sont pour moi et pour cet enfant. Figure-toi que ce sont eux quand même qui s'occupaient de lui, de moi et en cachette. Sinon ma tante devait... Elle se fâchait tout le temps contre elle. Ma vie est compliquée. Bébé, tu restais où? C'est maman Mado. Tu n'as pas oublié mon Mado? C'est compliqué, si bien que j'ai du mal à faire confiance aux gens. Mais c'est normal. Même lorsque papa m'avait approché dans la rue, je me demandais s'il fallait croire en ce qu'il me disait ou pas. Parce que j'ai tellement subi la méchanceté humaine. J'ai trop eu peur. Je ne fais plus confiance aux gens à cause du traumatisme que ma tante m'a infligé. Et si ce n'était pas que cet homme m'avait cité le prénom de ma mère et même de mon père. Et lorsqu'il avait deviné qu'ils étaient morts, il ne pouvait pas deviner. Il m'avait parlé de ça, il m'a dit ton père et ta mère sont morts. Et comme l'esprit de ma mère m'avait déjà parlé auparavant, c'est là où j'avais cru que réellement il pouvait s'adresser à quelqu'un dans la rue. Et le hasard avait voulu que ce soit papa. Donc, je lui ai fait confiance comme ça. J'hésite jusqu'à présent. Je te dis, tu n'as pas besoin de te méfier de papa. Je te dis, c'est un homme bien. Il nous garde comme si on était ses propres enfants, tu vois. Même vous n'êtes pas ses enfants biologiques. Nous ne sommes pas ses enfants. Ils sont partis les enfants. Attends, je te prends une chose. Non, mon gars. Tu vas voir ça, il est gentil. Ah, C'est l'aîné de papa, tu vas le reconnaître, il est trop bien. j'ai vraiment hâte. Claude! Papa! Justin! Ah, David, Nous sommes là. Doucement, hein. Votre frère est arrivé. Oh, mes petits. Tu avais grandi, hein? Ça va. Oui, ça va. T'as manqué. Ah bon? Ça? Ça fait longtemps. Vous êtes devenu quoi? Racontez. On est toujours là avec papa et on t'attendait. Tu m'as venu quand? Ah, ouais, là-bas, c'était pour l'école, seulement qu'on n'est pas parti. On a essayé un peu de travailler un peu comme d'habitude. Il n'y a rien dans la voiture. On va rien. Ah bon, on va aller. Il y a une famille. On va aller. On va voir un peu ce qu'il y a. S'il n'y a rien là-bas, on va aller. Ok? Oui. Sinon, et toi, qu'est-ce que tu es devenu? Toujours timide, elle ne change pas. Qui n'a pas du tout changé, bien sûr. Elle ne fait toujours pas mal. Papa, est-ce que c'est lui votre fils? C'est Papa, c'est lui votre fils? Non, c'est pas mon frère, je le reconnais. Non, papa. Non. Non. Non, papa. Non. Papa, c'est lui. C'est lui, je le reconnais. Je le reconnais. Ah. Ah, c'est lui. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il a volé mon avenir. Comment ça? Il a volé mon avenir, papa. Non. Calme-toi, calme-toi. Papa, je le Ma reconnais. fille, calme-toi. Qu'est-ce Qu'est-ce qui se qu'un homme passe? aussi bon que vous, papa? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec une Écoute ordure de d'abord. ce genre? Écoute d'abord. Dites-moi, père! Je t'ai expliqué. Dites-moi! Je t'ai expliqué. Dites-moi. C'est mon fils. C'est mon premier fils. Pourquoi moi, papa? Ma fille, calme-toi. Pourquoi le hasard a voulu que nos chemins puissent se rencontrer? Parce que c'est Dieu qui a J'avais voulu déjà ainsi. oublié cette histoire. Ma J'avais fille. déjà oublié cette histoire. Qu'est-ce qui se passe? Non, Explique-toi. papa. Est-ce que vous voulez savoir ce qui se passe? Bien sûr, Gloire, je suis... Papa, vous voulez vraiment savoir? Justement. Regardez votre enfant, papa. Et regardez mon fils. Faites la déduction de vous-même. Faites la déduction de vous-même, papa.
Il a volé mon avenir. On m'a traité de tout à cause de lui. Écoute, ma fille. J'ai connu Samy en prison. Parce que sa vie n'était pas ce qu'elle était. J'ai décidé de prendre Samy et l'amener à la maison. Comme toi aussi. Samy est issu d'une famille riche aussi. Mais ce qu'il a fait dans sa jeunesse, c'est parce qu'il était tout simplement rejeté comme toi. Et il a fait les pires conneries de toute sa vie dans sa jeunesse. Aujourd'hui, il n'est pas fier de tout ce qu'il a fait. Gloire, je ne te demande pas de lui pardonner, mais je te demande de l'écouter un tout petit peu. Les lois du Seigneur sont impénétrables. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que vous vous retrouviez ensemble, dans la même maison, non, avec papa. Un même père. Non, c'est pas mon frère, papa. Aujourd'hui, il a changé. Il n'a pas changé, papa. Il n'a pas changé. Il n'était pas obligé de me faire tout ce mal. Gloire, il n'était pas obligé. Tout ce qu'il a fait aujourd'hui, il n'y a pas un seul jour qu'il ne le regrette. Et je suis sûr qu'il aura les mots justes pour pouvoir te convaincre qu'il a changé. Et qu'il est prêt à tout réparer. Parce que je connais le cœur de tous mes enfants. Je connais le cœur de Samy. Et je sais donc ce dont il est capable pour réparer le mal qu'il a fait dans sa jeunesse. Ce sont mes soeurs qui m'ont dit que tu es là. Qu'est-ce que tu me veux? Je veux vraiment parler avec toi. N'avais-je pas été clair avec toi la dernière fois? Et j'aimerais savoir où est l'enfant. Pourquoi tu demandes après mon enfant? Pourquoi? Il dort. Comment ne pas demander après lui? Et comment ne pas demander après toi? T'arrêtes. Arrête. Tu as brisé ma vie. Ainsi que celle de mon enfant. Tu as baissé ma tête. J'ai été humiliée à cause de cet enfant. Mais malgré tout, je l'ai aimé. Je suis sincèrement désolé. Écoute-moi sincèrement. Je suis sérieusement désolé. Si je te raconte ma vie, tu vas vraiment être désolé. Ta vie, ton histoire, oui. Mais sache une chose, nous ne sommes pas des amis. Je vais accepter de t'écouter, mais seulement au nom du respect que j'ai envers papa. Seulement au nom du respect que j'ai pour papa. Je vais t'écouter, mais je ne m'attirerai pas. Ok, merci déjà. C'est déjà un pas vers l'avant. Et c'est qu'à cause de moi, tu as souffert. Si tu m'as vu être dans ce gang ce jour-là, c'est parce que, déjà, j'ai été rejeté par les oncles, par les frères de mon père, quand mon père est mort. J'ai été dans la rue avec ma mère. On n'avait pas de quoi manger. J'étais obligé d'être dans ce gang pour avoir quand même quelque chose à manger. Donc voilà pourquoi j'étais là. Et pourquoi tu m'avais fait tout ce mal? J'étais contraint. Tu n'étais rentré que pour voler. Mais oui, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait du viol dedans. Mais tu pouvais refuser. Tu pouvais trouver un moyen de dire non ou de t'échapper. Mais si je refusais, il me tuait. Je devais faire comment? En tout cas, sache que tu m'as fait du mal. Je le sais. Je suis revenu. Le destin a fait en sorte que toi et moi on se recroisent. J'ai été en prison après ça. J'ai été en prison. C'est ce même papa qui t'a aidé, qui m'a aidé à rentrer en possession de mon héritage. Aujourd'hui, je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Bonjour. Bonjour. S'il te plaît, Samuel est là. Oui, il est en haut là-bas. Tu peux dire que la menace veut. Ensuite, je vais l'appeler. Hé, quand j'étais... Gloire, je veux que tu saches que nous sommes unis par notre destin. C'est le destin qui a fait en sorte que toi et moi nous soyons là. S'il te plaît, pardonne-moi. Il y a Samy. Oui. Il y a ton ami qui t'appelle. D'accord. J'arrive.
Kassika, tu es devenu quoi? Rien. Comment ça, rien? Mais regarde-moi. Je suis sale. J'ai des habits déchirés. Je sens mauvais. Je suis dans la rue. J'ai tout le temps faim. Petit, aide-moi, pardon. Ah, mais grand. Quand notre boss nous a pris pour nous mettre son aile, il nous a dit quoi? Il nous conseillait tous les jours. Et toi, tu as préféré aller dans la rue. Tu as choisi la rue. Regarde, aujourd'hui, je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui. C'est parce qu'il m'a pris. Il m'a mis sur son aile. Toi, tu as préféré la rue. Il t'a dit, reste dans la rue. Il m'a pris. C'est lui qui a fait en sorte que je rentre en possession de mon héritage. Mais moi, je veux être comme toi, petit. Tu peux pas m'abandonner. Oui, grand, mais moi, je ne peux que t'aider si toi-même tu veux t'aider. Ça, c'est une vérité. Je ne peux que t'aider que si toi-même tu veux t'aider. Je veux changer. Tu veux vraiment changer? Je veux sortir de la rue. Je suis fatigué de vivre comme ça. Je veux que tout ça, ça s'arrête. Ok, d'accord, grand. Il n'y a pas de souci. Je vais te mettre sur mon aile. On va travailler ensemble, on va fonctionner ensemble. Tu es quand même mon grand. Bifunde pavé. Inanga business. Man prod label. Don Carvel au PIB. Oh, mais Gloire! Tu n'aimes pas les barbous? Donc, depuis là, dans la voiture, j'ai tenu. Faut un peu changer tes habitudes là. Oui. Tu nous amènes à un même show. Sans commentaire, oui, t'es simple à vivre. Les jaloux ont raté leur scénario. On voulu nous séparer zéro. T'es ma douce, t'es mon miel bébé. Les babous, je peux déballer, quelque chose de la sorte. On a plusieurs articles ici qui arrivent, il y a les sociétés. Ça dépend de ça que tu sais, tu peux le garder. Hein. Ok, d'accord, je vais essayer de prendre une ballerine, on va d'abord faire ça. Ok, mon frère, donc tout à l'heure. Là, c'est de passer du 40. Oui, d'accord, ouais. Je vais essayer. D'accord. Ok, tout à l'heure. Ça va. Je me quand toi tu rayonnes. T'es au-dessus de tout tes maillonnes. Pendant tous ces mois où je garde. Bonjour tonton. C'est tonton Julien. Oui, c'est moi. Je suis la fille de la défunte Mirabelle. Gloire! Comment tu vas? Ça fait longtemps. Oh, mais tu as grandi. Tu es devenue une femme. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, pour te dire toute la vérité, les choses ne s'étaient pas bien passées avec maman Mado. Mado, je suis au courant de tout ce que tu as enduré. Mais sache que il y a un Dieu pour tout le monde. Tu as compris, ma fille? Oui, tonton. Du courage. Merci, tonton. Donc, ça, c'est mon frère, hein, tonton. Ah, comment ça va? Oui, ça va, monsieur. Ok. C'est chaud, hein?